Bonjour Michel Mondet. Bonjour Thibault. Je rappelle que vous êtes président d'Akéance Consulting et bien entendu, à votre poste, on est appelé à prendre des décisions. On va en parler justement. On dit souvent que le décideur, quand il décide, il est seul. Est-ce que vous ressentez cette solitude? Ah, complètement. Oui. On est toujours seul dans la décision. Et encore plus seul quand on est dirigeant, probablement. La difficulté, c'est pas tant cette solitude, quelque part, on s'y habitue, que le fait que la décision, en fait, on ne la prend pas véritablement. Un bon dirigeant, pour moi, c'est quelqu'un qui sait faire en sorte que la décision se prend toute seule au sens pronominal. En gros, vous avez autour de la table, de manière très collégiale, des avis, des expériences qui s'expriment sur tel ou tel sujet, etc. Et au fond, l'ensemble de ces expériences et de ces avis forment une sorte d'hologramme. Et cet hologramme, c'est précisément la décision. Il y a une sorte de point moyen, si vous voulez, au milieu de la collégialité, qui fait que la décision se prend. Mais alors quand est-ce qu'on sait que cet hologramme est vraiment complet, que les choses se cristallisent? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque à laisser traîner cette décision en attendant que l'hologramme se constitue? Oui, il y a le risque, mais encore une fois, si on laisse l'hologramme se construire, le bon décideur, c'est celui qui sait bien saisir le temps et arrêter le temps au moment où l'hologramme est à peu près terminé, ou au moment où l'alignement de planète se fait, si vous voulez. Donc un bon décideur, c'est quelqu'un surtout qui gère bien le temps de l'expression des avis, des expériences des uns des autres, pour à un moment donné dire, voilà, la décision s'est prise, c'est celle-ci que je prends, parce que ça finit par se dire comme ça, mais pour autant, elle s'est prise toute seule. C'est la gestion du temps, le vrai sujet. On peut avoir le risque de laisser traîner, évidemment. Et puis il y a des moments, des situations, on n'a pas forcément besoin d'attendre, il faut décider vite. Oui. Mais c'est, je crois là, le talent du décideur, c'est de faire en sorte que cette gestion du temps, court ou pas court, sur un même process qui est l'expression des expériences et des avis des uns des autres, c'est ce qui fait le talent du décideur. Alors quelles sont les situations justement où le décideur doit se passer de cette collégialité, où aller plus vite? Oh, il y a des, soit par thème, soit par situation. Le cas des sanctions, par exemple. Sanctionner un collaborateur parce qu'il a pioché dans la caisse, si vous voulez, on n'a pas besoin de décider autrement que tout seul dans son bureau. Bon, vous avez d'autres sujets. Le choix de ses collaborateurs. Un dirigeant qui choisit son directeur des opérations, son directeur financier, ça lui appartient. À un moment donné, le choix de management ou de mode de management, si vous voulez, appartient au dirigeant quand même. Donc ces décisions-là sont vraiment intuitu personae et solitaires. Alors qu'est-ce qui distingue ce type de décision de ce qu'on pourrait appeler, et en fait on en a déjà parlé sur ce plateau, du caprice du patron? Oui. Alors, il y a des exemples. Vous voyez, c'est une décision de choisir son directeur des opérations. C'est un caprice de dire je veux doubler mon chiffre d'affaires en 5 ans. Ce n'est pas une stratégie, c'est un caprice pour moi. Voilà. Le fond du sujet sur les décisions et sur le caprice du décideur, si vous voulez, c'est quand même plutôt de faire en sorte que le décideur soit exemplaire. On en a parlé aussi, ça, sur une autre vidéo, mais l'exemplarité, encore une fois, c'est pas d'être parfait. L'exemplarité, c'est de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit, d'avoir ses doutes, d'exprimer ses doutes, de reconnaître des erreurs, de reconnaître qu'on a une volonté éventuellement capricieuse. L'avouer, faut avouer, est à moitié pardonné, vous savez, donc on peut aussi dire des choses comme ça. Mais la réalité, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'on gère le temps avec l'exemplarité du dirigeant. C'est ça un bon décideur. Eh bien, merci beaucoup Michel Mondet pour ce témoignage sur justement ces mécanismes de prise de décision qui ne sont pas si simples. Merci À vous.